Bonjour, bonjour les femmes de l'église. En fait, voilà, je fais une petite vidéo pour les femmes parce que nous avons l'habitude de nous retrouver une fois tous les un mois et demi. Et du coup, ce mois-ci, ça va être compliqué. En janvier, nous nous sommes retrouvés pour parler sur les résolutions, les bonnes résolutions. En février, nous nous sommes retrouvés pour parler autour du thème déborder, être débordé ou être rempli. Et bien, aujourd'hui, c'est encore un nouveau thème. Et c'est un thème assez particulier parce que, qui colle vraiment à l'actualité. Figurez-vous que nous sommes le 25 mars. Et qu'est-ce que c'est le 25 mars? C'est la journée mondiale de la procrastination. Alors c'est juste incroyable parce qu'en fait, nous vivons actuellement une procrastination imposée dans certains domaines. C'est juste fou. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination? Pour certains, c'est un art de vivre et pour d'autres, c'est un gros défaut. La procrastination, c'est faire aujourd'hui, c'est reporter à demain ce que l'on devrait faire aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément rien faire, mais c'est faire ce qui n'est pas essentiel et remettre à plus tard ce qui est important. Donc, pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut remettre à demain? Il se trouve que dans notre cas, dans notre circonstance actuelle de confinement, on subit une procrastination imposée et on doit remettre à plus tard certaines choses que nous aimerions faire, qui nous font plaisir, comme se promener, aller faire des courses, etc., etc. Mais aussi certaines choses qui sont essentielles. Et par exemple, on ne peut pas aller à l'église, pas retrouver ses amis, pas retrouver la communion fraternelle, pas se retrouver entre sœurs justement pour faire une réunion. Et on subit un peu cette procrastination. Donc du coup, c'est pas un défaut, mais c'est une circonstance que l'on doit accepter. Et pourtant, dans ce moment de confinement, si on ne fait pas attention, on va faire preuve de procrastination. Et cela ne sera pas à la gloire de Dieu. Alors pourquoi je dis ça? Je partageais l'autre jour avec mes amis le fait que c'est quand on a le plus de temps qu'on ne prend pas le temps. Et quelquefois, c'est juste ce qui nous arrive. On se dit tellement que de toute façon, on a toute la journée à la maison, on a toute la journée pour faire ce qu'on a à faire. Et du coup, la journée passe et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on a passé du temps sur Internet, du temps sur Facebook, du temps à la télé. Alors, c'est absolument pas mon cas, la télé, je supporte pas ça. Mais par exemple, Facebook, voilà, passer du temps devant la vidéo. Et du coup, on passe notre journée comme ça et à la fin, on se dit, mais attends, mais est-ce que tu as passé du temps devant Dieu là? Est-ce que tu as pris le temps de parler à Dieu, de lire sa parole? Est-ce que tu as pris le temps d'avoir une conversation avec ton Père Céleste, avec ton Créateur? Et en fait, voilà, la procrastination pourrait nous atteindre pour des sujets comme ça. Et notamment, et surtout, en fait, pour les mamans. Parce que les mamans confinées avec les enfants, c'est juste incroyable. Tu poses ton pied par terre et ils entendent. Ils ont un 7e sens là, ou je sais pas le combien d'ailleurs de sens. Et du coup, ils savent que tu es réveillé et voilà, ta journée est fichue. Parce qu'en fait, c'est déjà le branle-bas de combat. C'est ce que je vis tous les jours. Et je me suis dit, et l'autre jour, je me suis dit, en fait, si le matin, tu ne te lèves pas avant tout le monde, pire que si je devais aller au boulot, en fait, si tu ne te lèves pas avant tout le monde, toutes les pièces de la maison étant occupées par les grands, les petits, etc., tu vas te retrouver à ne jamais pouvoir fermer ta porte, rentrer dans le lieu secret et passer du temps avec ton Dieu. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faudrait éviter pendant ce temps de procrastination, ce temps, pardon, de confinement, et pas de procrastination. Pendant ce temps où il y a certaines choses, on est obligé de les remettre à demain, ou bien au mois prochain, on va dire, il faut quand même penser à passer du temps avec Dieu et c'est juste essentiel. Dans la Bible, en fait, on a quelques personnages qui ont fait preuve de procrastination et je vais reprendre le texte de Marthe et Marie dans Luc 10. Vous savez, en fait, Marie, elle, s'est mise aux pieds de Jésus, mais Marthe, elle était dans l'activité, l'activisme. Elle n'arrêtait à aucun moment.
Et en fait, on pourrait penser que c'était elle qui était euh, efficace dans son travail, et elle était certainement. Elle n'était pas oisive, elle faisait tout pour bien accueillir Jésus. Et pourtant, dans ce passage-là, on pourrait en fait en tirer la conclusion que peut-être était-elle, oui, un peu procrastinatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, à ce moment-là, lui demandait d'être à ses pieds. Jésus aurait préféré qu'elle soit là à s'occuper de lui et pas à s'occuper de tout ce qui se passait autour. Et en fait, sa procrastination à elle, à Marthe à ce moment-là, c'était pas de remettre à demain ce qu'elle devait faire, mais c'était de ne pas faire l'essentiel au moment où Jésus le voulait. Jésus aime l'attitude de Marie parce que Marie, elle s'est mise à ses pieds, elle a mis Jésus à la première place, Jésus était l'essentiel de son activité de ce moment-là, et c'est ce que Jésus appréciait. Souvent on peut se dire, mais que ferait Jésus à ma place à ce moment-là? Et en fait, c'est comme ça que on ne va pas tomber dans le piège de la procrastination, c'est-à-dire qu'on peut faire mille et une choses qui sont effectivement très efficaces, très productives, mais est-ce que c'est exactement ce que Dieu voudrait qu'on fasse à ce moment-là? Et c'est certainement des fois, en fait, c'est pas le cas. On passe à côté de l'essentiel, et au lieu de passer du temps exactement à ce que Dieu voudrait qu'on fasse, on fait plein d'autres choses. Quelles sont les conséquences de la procrastination spirituelle lorsque nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande, ou lorsque nous faisons preuve de lenteur par rapport à sa volonté? Eh bien, on passe à côté déjà de la volonté de Dieu dans notre vie. Une des premières choses à ne pas remettre à demain, c'est notre salut. C'est essentiel. Ne pas se dire ben, demain je m'occuperai de mon salut, je m'occuperai de quelle est la place de Jésus dans ma vie. La repentance, demander à Dieu, mais je te demande pardon de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, et ce que j'aurais dû faire. L'opportunité aussi de demander pardon, c'est peut-être le moment aujourd'hui de penser encore plus à est-ce que je dois aller demander pardon à quelqu'un? Est-ce que je dois aller m'excuser? Est-ce que je dois... voilà, peut-être que Dieu en fait te met sur ton cœur depuis quelque temps de régler certaines choses, de demander pardon à certaines personnes, d'aller te réconcilier avec certaines personnes, et tu reportes à demain et tu dis oui, quand le confinement il sera terminé, je m'en occuperai. Ben non. Pourquoi? Tu prends ton téléphone, tu te mets sur SMS, tu te mets sur WhatsApp ou ce que tu veux, et tu appelles la personne et tu dis ben voilà, je te demande pardon parce que c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur et je ne veux pas attendre la fin du confinement, je veux le faire dès maintenant. Si jamais voilà, on remet à demain ce que Dieu nous demande de faire, alors sur le coup on va se dire ben, c'est pas très grave, mais en fait si, c'est grave parce que c'est une désobéissance par rapport à ce que Dieu nous demande. Comment remédier à la procrastination? Alors il y a des versets qui nous parlent de ça. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. 1 Corinthiens 9, 27. Si on ne s'impose pas une hygiène de vie, une discipline personnelle de vie, alors forcément, on va passer à côté de l'essentiel. On ne va pas respecter notre agenda, nos engagements. Et alors c'est vrai, on est confiné, donc notre agenda il est peut-être plus light, mais on a quand même des choses à faire et Dieu nous demande de faire certaines choses en priorité. Dans Éphésiens 5, verset 16, on nous demande de racheter le temps, de gérer notre temps au mieux pour la gloire de Dieu. Alors c'est pareil, si tu dois téléphoner à quelqu'un de ta famille, n'attends pas demain, après-demain, fais-le maintenant. Tu as un peu de temps devant toi, tu es confiné de toute façon, gère ton temps au mieux. Des fois, et souvent en fait, on repousse ou on évite ce qui nous dérange, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas envie d'affronter, et avec l'aide de Dieu, eh bien, on peut se dire, oui, je vais gérer cette situation, je vais me mettre en action. Si par exemple, Dieu, ça fait des jours et des jours et des semaines que Dieu te demande de passer du temps dans le jeûne et la prière, et que effectivement, t'as pas envie, tu te dis, sauter un repas, c'est compliqué pour moi, eh bien, profite de ces moments-là pour les faire. Là, tu fermes ta porte. Je trouve que c'est ça le plus dur, en fait. C'est sur ce thème-là que Dieu m'a vraiment parlé ces derniers temps. En fait, c'est tellement dur pour une maman de fermer sa porte
et de mettre en pratique ce verset, de fermer sa porte et de ne laisser personne nous interrompre. Parce qu'en fait, on est superwoman, quoi. On ferme la porte et là, comme par hasard, c'est à ce moment-là que le téléphone sonne, ou bien que l'enfant dit « Maman, j'ai besoin de… » ou que le mari dit « Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. » Non, ma porte est fermée. Laisse-la fermer le temps que voilà. Respecte ce moment où je ferme la porte et où je suis en tête-à-tête avec mon Dieu. Alors c'est vrai que c'est plus simple à 5 h ou à 6 h du matin, parce que là au moins il y a tout le monde qui dort, ou c'est plus simple le soir à 11 h pour ceux qui aiment bien veiller. Mais si dans la journée, tu as besoin de le faire, essaie vraiment d'imposer ça dans ta famille et de faire accepter à tes enfants, à ton mari, à ton entourage. Non, c'est un moment pour Dieu là, et j'ai besoin de fermer cette porte. Alors, il y a aussi le fait de ne pas se contenter des bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit de force. Et le fait d'avoir des intentions, c'est bien, mais la force que Dieu nous donne va nous aider à mettre ces bonnes intentions en action. À chaque jour suffit sa peine aussi, et ne vous inquiétez pas du lendemain. Dans Matthieu 6, 34, alors il ne faut pas s'encombrer d'hier ou de demain, mais il faut faire aujourd'hui ce que Dieu nous demande de faire. Et on ne va pas s'encombrer surtout de demain, de la fin de la semaine, de la fin de la crise, de la crise en question. Non, non, on veut vraiment s'occuper de aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez certainement en fait le texte dans Genèse 24, lorsque Abraham envoie son serviteur trouver une épouse pour son fils. Et donc Genèse 24, 54 et 58, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. C'est le serviteur d'Abraham. Il a cette bonne attitude, il sait que Dieu a exaucé sa prière, donc il ne veut pas que les choses traînent. Et heureusement que Rebecca, elle a compris ça et elle accepte et elle a compris l'enjeu. Donc elle accepte de partir sans traîner, sans prendre un dernier repas, sans faire des salutations rallongées auprès de ses parents. Non, non, elle accepte de partir aussitôt parce qu'en fait, certainement que le serviteur en question, il se dit si je traîne, ça va traîner, traîner, traîner. Et il ne remet pas à plus tard son voyage retour, il le fait de suite. Ce n'est pas toujours évident d'obéir à Dieu de suite et lorsqu'il le demande. Alors souvent nous avons des super bonnes excuses, c'est un peu ce que je répète donc. Eh bien, dans Matthieu 8 par exemple, il est dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père ». Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les excuses, les bonnes excuses, c'est la famille, le mari, les enfants. Et du coup, on dit au Seigneur « Oui, attends, je vais prendre du temps avec toi, mais d'abord, il faut que je fasse tout ça, il faut que je fasse la lessive, il faut que je fasse le sol, il faut que je désinfecte parce qu'il y a le coronavirus. » Non, mais non. D'abord, on prend du temps avec Jésus. Il y a aussi, alors le travail, oui effectivement, le travail peut être une bonne excuse, mais on va le passer sous silence. Il y a l'activité spirituelle aussi qui pourrait être une bonne excuse lorsqu'on est à l'église. Alors là, bon, c'est pas le cas, mais par exemple, on passe plus de temps à faire l'activité, à faire le service, puis à passer du temps avec Dieu. Et c'est bête quand on fait ça, parce qu'en fait, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus, c'est pas l'activité. Le but en soi, c'est pas le service que l'on fait dans l'église. Le but, c'est de mieux connaître Jésus. Il y a la peur aussi, parce que des fois, on est en terrain inconnu et Dieu nous demande quelque chose qu'on ne gère pas trop ou on ne sait pas trop où ça va nous mener et pourtant il faut lui faire confiance. S'il nous l'a demandé, c'est qu'on est bien capable de le faire. Et du coup, la peur peut nous dire non, qui suis-je moi pour le faire, comment je vais gérer ça et bien Rebecca, justement, pour revenir à cet exemple, elle s'est engagée à suivre un homme qu'elle ne connaissait pas pour épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. C'est quelqu'un éloigné de la famille. Alors bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on épousait quelqu'un peut-être sans jamais l'avoir vu, mais en attendant, elle a obéi et elle l'a fait parce que elle sentait, elle savait, elle avait compris que c'était la volonté de Dieu. Dans Actes 24, versets 24 et 25,
Félix prit peur de ce que lui disait Paul et du coup il a dit pour aujourd'hui cela suffit, quand j'en aurai le temps je le ferai appeler. Et finalement il n'a pas pris la bonne décision pour Dieu. Et vraiment c'est ça, ne pas avoir peur de ce que Dieu nous demande. Et je reviens à mes exemples de tout à l'heure, si Dieu te demande de téléphoner à quelqu'un, de faire une première démarche de réconciliation avec quelqu'un, etc. Peut-être que oui tu as peur de la réaction, tu as peur de ce qui va se passer, tu as peur de ce qui, pour qui on va te prendre, etc. Mais si Dieu te le demande, c'est le moment. La flemme aussi peut être une mauvaise excuse aussi. On se dit, oh là là, tous ces efforts, tout ce temps, tout cet temps, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Je me pose la question aussi des fois avec, avec ces vidéos, avec le travail que j'envoie à mes élèves, avec les vidéos que je fais pour mes élèves. Je me dis, attends, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça? Et je me dis, ben si. Si Dieu me l'a mis sur le cœur, c'est que certainement ça aura un impact dans la vie de tous ces petits bonhommes. Et je me dis, ben voilà, j'obéis et voilà. Alors, je vous rappelle quelques versets essentiels. Rachetez le temps. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. À chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez pas du lendemain, mais faites l'essentiel. Et mon verset clé pour aujourd'hui, ça va être « C'est ici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. » Donc c'est ici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Et vraiment, je vous encourage à accueillir cette journée que Dieu a faite et à la vivre selon sa volonté, à prendre du temps pour lui, à prendre du temps dans la prière, à jeûner, prier si vraiment vous l'avez sur le cœur, à lire la Bible, à vous enrichir des encouragements, des petits mots des frères et sœurs alors on entre sœurs de l'église, et à prendre du temps voilà, pour faire la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est l'essentiel dans notre vie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt parce qu'en fait on se manque les uns les autres. Voilà, bonne journée.